Bonjour Françoise, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, sur un merveilleux salon. Qu'est-ce que vous pensez pour le moment du salon de Saint-Paul-de-Fenouillet? Eh bien écoutez, moi je trouve très beau dans sa diversité surtout, parce que nous avons eu des spectacles enthousiasmants, de qualité, beaucoup de belle musique, et en plus des exposants qui sont très divers et qui ont plein de belles choses à montrer. Quels sont vos univers? Alors pour moi, c'est l'univers de l'histoire, des histoires vraies bien sûr, de faits réels, mais qu'on a oublié on a oublié tout simplement, ou que même les professeurs d'histoire n'ont jamais pu nous expliquer parce qu'ils sont peu connus. Donc je me suis penchée sur ces énigmes de l'histoire. Pouvez-vous nous présenter vos livres? Tout d'abord l'histoire du roi Jacques II de Majorque et du fameux palais des rois de Majorque à Perpignan. Que lui est-il arrivé une nuit de 1285 quand il a été piégé par son frère Pierre d'Aragon? Un autre livre ici qui est Le fantôme du moulin andalou. Là c'est l'histoire d'un bandit, d'un célèbre bandit espagnol qu'on célèbre encore en Andalousie. Comment a-t-il été tué et vraiment, a-t-il été vraiment tué? Personne ne le sait encore. Un mystère aussi, c'est le mystère de la reine Victoria d'Angleterre au XIXe siècle, qui a essuyé 7 attentats, dont un qui n'aurait jamais pu avoir lieu. Pourquoi? Et pour terminer, les légendes bretonnes. Les légendes bretonnes qui nous permettent de faire un petit voyage initiatique entre le bien et le mal, grâce à toutes ces mythologies et à tous ces personnages mythiques. Quelles sont vos influences? Alors, influence, moi je veux dire que c'est tout simplement les enfants qui m'ont influencée. Ce serait beaucoup plus simple de le dire d'ailleurs, parce que je lis dans les écoles et j'ai essayé de trouver comment faire lire des enfants par des textes simples, beaucoup de dialogues et surtout, comme ils me l'ont demandé, une fin. Parce que des livres qui n'ont pas de fin pour eux sont une difficulté. Votre inspiration se déclenche comment? Bien souvent par le fait d'un fait historique dont j'entends parler, vous voyez, et qui ensuite se révèle petit à petit par des recherches que je fais et qui me permettent d'aller creuser les pistes historiques. Et puis maintenant aussi de retraduire sur un même livre en français et en anglais ou bien en français et en espagnol mes textes. Vous pouvez lire la page en français et en face la page en langue étrangère. C'est très bien ça. Je vous remercie. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est peut-être la porte de sortie pour pouvoir imaginer justement un monde meilleur et peut-être un monde à soi, quelque chose qui nous appartient tout simplement, qui est intime. L'imaginaire, ça vous apporte quoi dans votre quotidien? Alors moi, ça m'apporte une joie, une vraie joie, quelque chose qui me permet d'émerger, si vous voulez, au-delà des nuages. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à l'imaginaire? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, on nous le prouve tous les jours. Est-ce que vous avez des projets de livres encore? Oui, alors il y a un prochain livre qui va arriver sur Narbonne au temps des Romains, où il s'est passé en -27 avant Jésus-Christ. Quelque chose de particulier à Narbonne que j'ai voulu faire revivre, on va dire. Voilà, et qui arrivera en 2026, le texte est prêt. D'accord. Il va être aussi certainement écrit en anglais comme en français. Et je pense le faire venir pour 2026. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans l'écriture? Je ne l'emploie pas du tout. J'avoue m'y être intéressée pour regarder ce qui se passait. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt pour l'auteur, si vous voulez. Si vraiment on a en soi quelque chose à dire, quelque chose à écrire, ou plein d'imagination, on n'a pas besoin de l'IA. Maintenant, c'est une nouvelle formule qui peut séduire des personnes, effectivement. Il faut toujours vivre avec son temps. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes allé vers l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui est venue à vous? Ah, je crois que l'histoire est venue à moi. Je crois que l'histoire est venue à moi parce que, vous savez, il y a quelquefois dans la vie des choses qui se passent comme des petits phénomènes où vous êtes face à tout d'un coup une énigme, quelque chose qui vous surprend
c'est quelque chose qui vous intéresse, je crois que ça vient à vous. Enfin, pour moi, c'est mieux à moi. Comment écrivez-vous votre 4e de couverture? Ah, alors là, j'essaie de travailler un petit peu dans ma tête, toute seule, quelle image j'aimerais donner. Et là, eh bien, je vais demander à des personnes qui sont illustratrices ou illustrateurs de bien vouloir mettre en image ce que moi je vois. D'accord. Mettre en image sur papier. Voilà. Et qui est-ce qui fait les illustrations? Alors là, c'est mon fils. D'accord. C'est mon fils, il les a faites. Voilà. Johan Becerra. D'accord, bah, elles sont bien faites. Hein. C'est vrai que lui, il a pas mal de talent, effectivement. Et nous arrivons à bien communiquer pour pouvoir imaginer lui sur papier ce que moi j'imagine dans ma tête. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Oh, je suis sur Facebook, bien sûr. Et puis j'avoue que je suis un petit peu intimiste. J'aime les salons, j'aime rencontrer les gens. Pas trop sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Non, simplement vous remercier de votre présence, d'être là, de vouloir interviewer les gens et de pouvoir leur permettre de dire voilà, que la lecture, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient à tous. En tout cas, merci beaucoup et peut-être à une prochaine. Merci à vous.